après la marche pontificale, eh bien c'est l'hymne national irakien qui a résonné dans ce palais présidentiel. Mawtini, ma patrie, ce poème écrit par le poète palestinien Ibrahim Toukan et composé par Mohamed Fleifel, un poème considéré comme le chant de l'unité du monde arabe. On peut rappeler que l'Irak est composé à 60% de chiites, 37% de sunnites et ensuite diverses minorités dont les chrétiens. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre, toujours depuis cette cour du palais présidentiel, notre envoyé spécial à Bagdad pour suivre ce voyage. On peut peut-être aussi dire qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui pour l'Irak de pouvoir trouver cette manière de collaborer entre les différentes composantes du pays. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui, peut-être aussi des luttes de pouvoir, des luttes d'influence. On parle évidemment de la situation en Irak comme un pays quatrième producteur de pétrole pour de l'OPEP, mais en même temps un pays marqué par la corruption, par 18 années de guerre, 12 années d'embargo auparavant sous Saddam Hussein. Oui, c'est pas sans lien tout ça évidemment, puisque en plus de ces problèmes internes, l'Irak est hélas le théâtre d'un jeu entre diverses grandes puissances qui alimentent ou instrumentalisent les rivalités entre les différentes composantes de la société irakienne avec les dégâts qu'ils l'ont fait. C'est vrai que c'est tout l'enjeu. Ce pays a été, cette région, la Mésopotamie a été une terre de rencontre, de coexistence de cultures multiples. C'est un des carrefours du monde depuis les temps anciens. Et aujourd'hui, eh bien, c'est cette capacité à vivre ensemble qui paraît avoir disparu au cours des dernières décennies. C'est tout l'enjeu. Le pape François vient bien en pèlerin de paix à ce type. Et il rencontrera une autre figure de paix ici, qui est le grand ayatollah Ali al-Sistani. Ce sera demain, on aura l'occasion d'en reparler. Vous voyez, c'est bien ce fil de la paix que ce voyage commence avec ce lâcher de colombes dans la cour du palais présidentiel. Elles sont très nombreuses à s'être envolées. C'est le sens du discours qui est attendu de la part du pape François, évidemment. Comment retrouver cette paix, comment faire vivre ensemble des composantes religieuses différentes, des gens qui semblent à court terme avoir non seulement des intérêts divergents, mais aussi, hélas, des comptes à régler après les 18 années de guerre, où la population non seulement a été entraînée dans la guerre, mais par surcroît s'est entre-déchirée entre factions. Il faut comprendre qu'aujourd'hui encore, même si nous sommes ici au palais présidentiel et que le pape va rencontrer les autorités, l'État n'a pas totalement le pouvoir sur le pays. Ce sont les milices, les différentes milices, qui de fait représentent aussi les intérêts de tel ou tel groupe particulier qui ont le pouvoir sur certaines parties du territoire et se font concurrence, évidemment un obstacle majeur à la stabilité et à la sécurité des habitants. Je citais tout à l'heure les origines kurdes du président de la République d'Irak, Barham Saleh, mais parce qu'il y a une répartition en quelque sorte des responsabilités dans le pays, une répartition traditionnelle, la présidence attribuée à un kurde, tandis que le poste de président du Parlement est attribué à un sunnite et celui de Premier ministre, celui qui a accueilli le pape François sur le tarmac de l'aéroport, eh bien, revient à un chiite. C'est aussi aujourd'hui ces relations qui peine à produire la paix escomptée, la prospérité pour le pays. Les chrétiens dans tout ça, on le disait, ils sont toute petite minorité, pour autant, c'est peut-être eux qui peuvent jouer un rôle justement pour stimuler, pour encourager à la paix. C'est eux qui ont longtemps joué un rôle, on l'a beaucoup dit, et ça a longtemps été vrai. Les chrétiens ont pu jouer un rôle de tiers stabilisateur, en particulier entre les sunnites et les chiites, pendant très longtemps. C'est évidemment moins vrai aujourd'hui, d'abord désastre du pays, mais aussi parce que leur communauté a beaucoup diminué, des 2/3, à peu près 1 500 000 chrétiens au début des années 2000, on parle de 400 000 aujourd'hui. Même il ne faudrait pas lire cette situation que par des chrétiens, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est plutôt, même si c'est timide, mais c'est plutôt le retour. C'est-à-dire en particulier les chrétiens qui avaient fui la plaine de Ninive au moment de l'invasion de Daesh en 2014, qui ont vécu des années dans des camps de réfugiés, et bien ceux qui ne sont pas partis à l'étranger très très loin, ceux qui ont été réfugiés dans leur propre pays ou tout près, ceux-là ont le désir de continuer à vivre dans leur pays,
bâtir leur vie, leur avenir et celui de leurs enfants, ils commencent à revenir. On verra dimanche lors de la visite du pape à Karakoche. Karakoche a été tout à fait désertée pendant l'occupation de Daesh. Aujourd'hui, elle est repeuplée quasiment à 50%. Donc ce sont aussi des signes d'espoir et c'est le rôle que les chrétiens veulent jouer d'être des sœurs de paix, évidemment à proportion de la réalité de leur existence. Mais là où c'est vrai, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs paroisses à Bagdad et j'ai ce souvenir très fort du père Nadir, curé de Bar Youssef, où le pape est casé demain après-midi, qui dit, vous savez, j'ai fait rééclairer la croix sur le clocher de l'église, qu'elle brille toute la nuit. Eh bien, les habitants, pas seulement les chrétiens, mais les autres aussi, sont venus me remercier parce que c'est un signe de paix, et donc c'est un signe de paix pour le quartier. Voilà, c'est ça le message que les chrétiens veulent pouvoir porter. Pour qu'ils sont exempts de difficultés eux-mêmes, ils sont aussi répartis en plusieurs communautés et les relations entre elles ne sont pas toujours faciles. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre. On voit le pape François donc, qui a salué la délégation officielle des autorités présentes à ce palais, dans cette cour du palais présidentiel. Le pape François maintenant s'apprête à saluer la délégation de l'Église, ou plutôt c'est le président de la République qui va saluer cette délégation, en premier lieu le cardinal secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Laissons-nous gagner par cette espérance, disait le pape François dans ce message aux Irakiens, cette espérance qui encourage à reconstruire et à recommencer. Et en ces temps difficiles de pandémie, aidons-nous à renforcer la fraternité afin d'édifier ensemble un avenir de paix. Ensemble, frères et sœurs de toute tradition religieuse, chez vous il y a des millénaires, Abraham commença son chemin, aujourd'hui c'est à nous de le poursuivre. Dans le même esprit, en parcourant ensemble les voies de la paix, c'est ce message adressé avant-hier aux Irakiens par le biais de la vidéo. Et désormais, effectivement, nous attendons maintenant le premier discours du pape François. Ce sera avec les autorités, la société civile irakienne, avec le corps diplomatique aux alentours de 15h45 heure locale. Il sera probablement 13h45 chez nous. Entre-temps, le pape François, avec le président de la République irakienne, vont s'entretenir en privé dans ce palais présidentiel. Peut-être qu'on peut revenir un bref moment, Philippine, si vous le voulez bien, sur les grands moments forts de ce voyage. Alors, les grands moments forts de ce voyage, eh bien, on va y revenir. C'est évidemment cette rencontre interreligieuse à Our, en Chaldée, demain, qui sera précédée de cette rencontre très symbolique avec le grand Ayatollah al-Sistani, autorité chiite. C'est une rencontre entre deux hommes de paix qui veulent rechercher cette manière d'établir la paix et la prospérité dans ce pays. C'est significatif. Après la rencontre, on s'en souvient, à Abu Dhabi du pape François avec le grand imam d'Al-Azhar, haute autorité sunnite, et la signature de la déclaration sur la fraternité universelle. Et bien le pape François maintenant est en terre chiite et vient aussi faire un geste significatif, une invitation à marcher ensemble. C'est aussi, ce voyage sera marqué par la rencontre avec les chrétiens, bien sûr, dont notamment en fin d'après-midi, heure locale, il sera 16h40, mais 14h40, heure de Paris, rencontre avec les religieux irakiens, les évêques, les prêtres, les séminaristes, les catéchistes à la cathédrale Saïdat al-Najat, Notre-Dame du Salut, à Bagdad, cette cathédrale où en octobre 2010, un terrible attentat a coûté la vie à 48 personnes, attentat commis par l'État islamique. Cela rappelle d'ailleurs la situation aussi complexe et parfois aussi la situation de peur que vivent un grand nombre d'Irakiens. Mais il ne faudrait justement pas seulement rester à la peur, aux complexités du pays, mais aussi à cet grand espoir, on l'évoquait tout à l'heure avec Philippine de Saint-Pierre, ce grand espoir de la jeune génération, ces 60% de moins de 30 ans, ces Irakiens qui aspirent à pouvoir construire un pays et leur avenir dans la paix et la justice. Voilà, vous avez vu l'épouse du président rejoindre brièvement donc, cette cour du palais présidentiel pour la photo. Nous laissons donc le pape François avec le président de la République qui se dirige vers le bureau
du président pour cet entretien en privé. Nous les retrouvons dans quelques instants. Bien sûr, vous pouvez rester avec nous. Nous allons les retrouver aux alentours de 13h45, peut-être un peu plus de 20 minutes, pour suivre en direct le premier discours du pape François devant ses autorités, ses responsables politiques. Premier discours évidemment à connotation politique, et cela révèle une large dimension de ce voyage historique du pape François dans ces circonstances. On le voit d'ailleurs portant un masque, tout comme le président de la République et son épouse et l'ensemble des autorités que nous avons vues pour le moment. Ce contexte sanitaire est particulier, tout comme le contexte sécuritaire, mais le pape François était déterminé à venir ici pour manifester sa proximité et se faire pèlerin de la paix. Restez avec nous, bien sûr, sur KTO et sur ktotv.com pour suivre pas à pas ce voyage du pape François en direct. À très bientôt. Les conférences de Carême. Bonsoir à tous, bienvenue, il est 19h30, on est très heureux de se retrouver pour ce grand rosaire pour Saint-Joseph. Bienvenue à toutes les personnes habituées et bien sûr à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce rosaire.